Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme, site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous montrer quelque chose qui va disparaître de l'interface Facebook Ads et que vous devez absolument savoir et prendre en compte maintenant et comprendre ce que ça implique aussi bien sur ce que vous allez faire dans les prochains jours que ce que vous allez faire la suite quand ça aura disparu. Voilà. Juste avant, je voulais vous dire que dans la description, je vous ai mis un lien vers une vidéo gratuite où je vous explique les 9 erreurs à ne pas commettre pour avoir des publicités Facebook qui rapportent. C'est une vidéo gratuite, hein, il suffit de donner votre adresse email et je vous donnerai le lien en retour. Et aussi, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche. Ça permet à YouTube de vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, votre email et sur votre page d'accueil. Voilà, donc on attaque direct dans le vif du sujet et je vous montre ce que j'ai trouvé. Le 30 avril, à compter du 30 avril 2019, donc c'est la mise à jour d'avril, certains indicateurs ne seront plus disponibles dans les interfaces produits ou l'API. Donc en gros, vous ne pourrez plus les avoir, vous n'aurez plus accès dans l'interface Facebook. Alors offre enregistrée, coût par offre enregistrée, parce que ça c'était pas utilisé. Réponse au message, coût par réponse au message. Donc ça ça va changer aussi de dénomination, mais j'en parlerai pas maintenant parce que c'est pas le sujet. D'autres éléments, mais moi ce qui m'intéresse c'est ça. L'indice de pertinence. L'indice de pertinence. Donc nous remplaçons l'indice de pertinence par un nouvel ensemble de diagnostics de pertinence des publicités, à la fois plus clair et plus exploitable. Ça, c'est encore à voir. Le classement relatif à la qualité, le classement des taux d'interaction, le classement des taux de conversion. Voilà. Donc, rapidement, je vous rappelle pourquoi est-ce que c'est important. Alors, l'indice de pertinence, en fait, c'est la note que Facebook attribue à votre publicité en fonction de tout un tas d'éléments, dont le principal est le taux de clic. D'accord. Et en gros, plus votre taux de clic est élevé, plus votre indice de pertinence est élevé, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez le taux de clic, il est très élevé pour les indices de pertinence très élevés, et surtout, plus votre indice de pertinence est élevé, plus votre coût par clic baisse, en gros, ça vous coûte moins cher de faire venir une personne sur votre site. Donc en gros, plus votre taux de clic est élevé, moins chaque clic vous coûte cher, voilà. Et donc ce score, cet indice de pertinence permettait de savoir où on se situait à ce niveau, voilà. Donc ça va disparaître. Ça va disparaître. Je vais retrouver mes petits, voilà. Ça va disparaître au profit donc de ce qu'ils appellent donc le classement relatif à la qualité, le classement relatif au taux d'interaction et au taux de conversion. Alors comment ça fonctionne? Alors on retrouve à peu près les mêmes choses, mais effectivement ça va être divisé par 3. Ça va être un peu moins visuel, je pense. Il y a plusieurs valeurs possibles: supérieure à la moyenne, inférieure à la moyenne, inférieur à la moyenne 20%, inférieur à la moyenne 10%. Voilà. La moyenne correspond au centile 35 à 55. Alors c'est peut-être un peu compliqué, je vous ai fait un graphique pour vous expliquer. J'ai en fait cumulé le nombre de publicités. Quand je suis parti de ce graphique-là. Voilà. Donc c'est un test, enfin pas un test, un graphique qui a été fait par Adespresso, je crois, à l'origine, qui reprend le nombre de publicités avec leur indice de pertinence. Donc vous voyez que par exemple ici on a 3750 publicités d'indice 1 jusqu'à indice 7, où on a, on va dire 13 750 pubs, d'accord. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné donc ça plus ça plus ça en pourcentage à chaque fois pour avoir ce graphique là. Voilà. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que 100% des publicités, d'accord, ont un indice de pertinence de 10 ou moins. Que 80, hop là, ici, on va dire 80, je sais pas comment ça va être, 89% des publicités ont un indice de 9 ou moins, et que seul, je sais pas moi, un indice de 5 par exemple, il y a 37% des publicités qui sont en dessous de 5. Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme valeur dans ce que nous dit Facebook? Je recherche, c'est là. Donc la moyenne se correspond au centile 35 à 55. En gros, ça veut dire que la moyenne se situe entre 35% et 55%. Alors les valeurs n'ont pas été choisies pour rien, puisqu'en gros, ça veut dire que la moyenne se situe entre 5 et presque 7. Pas tout à fait 7, mais presque 7, d'accord? Donc ça veut dire que en gros, au-dessus de la moyenne, d'accord, ça veut juste dire que vous avez plus de 7. En gros, si vous êtes dans cette zone-là moyenne, d'accord, vous êtes donc entre 35 et 55, vous faites donc partie des publicités qui sont, on va dire, un peu moins bonnes que la moyenne. En fait, en réalité, c'est une moyenne qui est assez basse. Inférieure aux 35%, donc 35%, ça veut dire que vous êtes en dessous de 5. 20%, c'est vous êtes en dessous de 3. Et 10%, vous êtes en dessous de 2. D'accord, 1 et 2. Alors, là, ça donne beaucoup de problèmes. Moi, ce que je trouve là-dedans qui est vraiment dommage, c'est que ici, on voit bien que, en gros, quand vous êtes dans les mauvaises notes, on vous donne des éléments pour vous situer. Par contre, supérieur à la moyenne, en fait, ça regroupe toutes les pubs qui sont là. Et c'est pas peu de gens, puisque les pubs qui font plus de 7,
c'est 52% des pubs, d'accord? En gros, 50% des pubs ont plus de 7, 50% des pubs ont moins que 7. Donc vous savez juste que vous êtes dans les 50% les meilleurs, mais vous n'avez pas d'éléments. Et pour moi, c'est super important parce que pour moi, l'élément principal pour qui me permettait de juger de ma publicité, c'était vraiment cet indice de pertinence. Et je vais vous montrer rapidement des pubs que j'ai faites et je vais vous expliquer pourquoi ça me pose un vrai souci. C'est que vous voyez ici, par exemple, donc moi j'ai au-dessus de la moyenne, évidemment, d'accord? Sur cette pub là, c'est celle qui existe. Mais vous voyez que là, par exemple, sur celle-là, j'ai un indice de pertinence qui est de 10. Par contre, j'ai pas l'information ici de savoir si c'est au-dessus de la moyenne ou pas pour aucune de mes pubs. Voilà. Donc elles sont toutes à 10. Donc moi j'ai vraiment un élément et en plus je sais que je suis à 10, c'est-à-dire que non seulement je suis au-dessus de la moyenne, mais je suis parmi, enfin ces publicités sont parmi les meilleures de celles qu'il y a sur Facebook, d'accord? C'est pas pour me vanter, hein, c'est juste écrit là, voilà, ces pubs-là sont celles qui performent le mieux sur Facebook aujourd'hui. Je fais partie des pubs, ça fait partie des 11% de pubs les plus performantes qu'il y a sur Facebook aujourd'hui, d'accord? C'est juste ce que ça dit. Seulement là, quand j'aurai pas cette colonne-là qui s'affiche, aujourd'hui elle s'affiche plus par défaut, moi je l'ai ajoutée là pour cette vidéo, mais si j'ai plus cette colonne-là, je sais juste que je suis au-dessus de la moyenne, mais je sais pas à quel point je suis au-dessus de la moyenne. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci. Mais il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que du coup, ils ont dégroupé l'indice de pertinence en fait en 3 éléments. Et on voit maintenant quels sont les 3 éléments les plus importants. Le premier, c'est le classement relatif à la qualité. Donc là, on commence à avoir quelques informations. D'accord. Donc la qualité perçue des publicités, en particulier, voilà, les évaluations type piège à clic, piège interactif, les gens qui ont des commentaires négatifs, les gens qui ont affiché ou masqué les publicités, les mauvaises expériences utilisateurs, etc. Enfin bref, tout ce qui pose problème dans la qualité de la publicité. Derrière, vous allez avoir le classement relatif au taux d'interaction, c'est-à-dire que Facebook va regarder très clairement, eh bien, est-ce que ça partage, est-ce que les gens agrandissent, est-ce que les gens commentent, est-ce que les gens réagissent. Alors agrandissent, vous savez, c'est quand vous avez un petit plus écrit, parce que vous avez fait un long texte. C'est aussi les demandes demandées, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc la probabilité que personne clique sur la pub, donc le taux de clic bien sûr, la réaction, le commentaire, le partage. Donc la réaction c'est le j'aime, en gros puis les petites figures, les petits emojis, commentent, partagent, agrandissent. Les incitations à interagir, donc ça c'est hop le coup d'avance, ça fonctionne pas. Donc voilà. Et puis ici, donc les taux de conversion, puisque Facebook va regarder donc les taux de conversion de la publicité, ça dépendra donc de ce que vous avez mis dans votre campagne. Par exemple ici, si vous avez un très bon taux de concrétisation, c'est-à-dire que ça, vous avez mis par exemple des conversions achats, type conversion et un achat, et qu'il y a beaucoup de conversions sur le site, eh bien vous aurez une bonne note supérieure à la moyenne. Donc c'est vraiment à la fois intéressant parce que d'une part, on a moi, dans les autres vidéos, je vous ai toujours dit, et si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, je vous ai toujours dit que l'élément le plus important, c'était le taux de clic. Mais là, on aperçoit qu'il y a 3 vraiment éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, on le savait. Moi, j'ai juste fait un point sur l'élément le plus important, mais je savais que les interactions, les j'aime, c'était important. Je savais que l'élément le plus important, c'était le taux de clic. D'accord? Donc, moi, je suis toujours concentré sur ça. Donc là, on a vraiment quelque chose qui nous dit que c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est vraiment ce taux de clic est super important. Le taux d'interaction est super important. La qualité de l'annonce est importante, etc. aussi. Moi, par contre, là aujourd'hui, ce qui me fait un peu peur, c'est que n'ayant aucune information au-delà de la note de 7, en gros, on ne sait pas comment on se situe et on ne sait pas vraiment si on est très bon ou pas très bon. Et Facebook dit ici que ça va être plus clair et plus exploitable. Et ben moi, je suis désolé. Moi, entre ça, 10 et 1 au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire 1 au-dessus de 7. En gros, hein, c'est à peu près ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que, en gros, je suis au-dessus de 7 ici, au-dessus de 7 là, au-dessus de 7 là. D'accord? Et 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 publicités. J'ai qu'une seule information sur les publicités. Bah, pour moi, c'est pas spécialement plus clair parce que tout ça, je l'avais déjà découvert. Mais surtout, pour moi, c'est pas plus exploitable puisque là, en fait, j'ai aucune information. Cette publicité-là, je n'ai aucune information. Cette publicité-là, je n'ai aucune information. Celle-là, je n'aurai aucune information. C'est-à-dire que si j'enlève cette colonne-là, je ne sais pas du tout ce que valent mes pubs. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'attende d'avoir peut-être que ça se déclenche au-delà de 1024 pubs, je sais pas, ça se trouve c'est 1024 le seuil, hein, vous savez, en informatique il y a toujours des nombres assez bizarres, et donc c'est un vrai problème. Donc
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, Facebook, comme d'habitude, fait ce qu'il veut. C'est comme Google, c'est comme YouTube, c'est comme tous. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux et on est toujours à la merci du fait que ils fassent quelque chose qui va nous mettre dans la panade plus qu'autre chose. Là, en l'occurrence, pour moi, je trouve que c'est exactement le cas. Mais de toute façon, on va faire avec, puis on n'aura pas le choix, on n'aura plus la possibilité d'avoir accès à l'indice de pertinence. Et donc à partir de là, ma foi, on va faire avec. Ça va disparaître au 30 avril, donc ça veut dire que là, je publie cette publicité, cette vidéo, pardon, le 4 avril. Donc ça veut dire qu'il reste 25 jours à tout casser pour comprendre un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est vraiment le moment d'aller optimiser de la pub à fond et de faire des tas de tests pour voir ce que ça donne. Moi, je trouve que encore une fois, on va perdre vraiment un élément important. Moi, je m'inquiète pas parce que aujourd'hui, je trouve que, enfin, moi, je sais comment faire des pubs performantes, d'accord? J'ai décrypté suffisamment l'algorithme depuis des années et des années pour savoir quels sont les éléments les plus importants. Donc moi, c'est pas un problème. Et les gens qui me suivent vont être mis au courant de ce que je fais. Et bon, donc, mais pour quelqu'un qui va se lancer dans la pub, ne pas avoir cette notion que supérieure à la moyenne, en fait, finalement, ça veut juste dire, déjà, c'est pas la moyenne, c'est la médiane. Ça veut juste dire on fait juste partie des 50% les meilleurs, mais qu'on sait pas si on fait partie des 10, 15, 20 ou 30 ou 40%. Je trouve que ça va vraiment enlever énormément de précision dans l'analyse. Et moi, je vois pas, quand Facebook dit ici, hop là, que plus exploitable, je vois pas en quoi ça va être plus exploitable. Je veux dire, les gens qui font de la pub savaient très bien ce que ça voulait dire un indice de pertinence. Là, on n'aura pas l'info. Moi, je suis désolé. Voilà, je vais faire un peu de Facebook rant. Et puis de toute façon, ça va être comme d'hab, on va faire avec parce qu'on fait toujours avec. Mais là, je vois pas en quoi cette ligne-là est plus exploitable avec trois fois des cases vides qu'avec un 10. Là, j'avoue, je sais pas. Avec 10, c'est exploitable. 10, c'est exploitable. Si j'avais 6, si j'avais 7, ce serait exploitable. Mais là, je peux pas exploiter, j'ai même pas de données. Donc, je vois pas en quoi c'est exploitable d'avoir ce genre d'information, puisque de toute façon, ma foi, y a rien. Voilà. Donc, il faut faire avec. Il faut faire avec encore une fois. Ça veut dire qu'à mon avis, les gens qui vont se lancer dans la pub Facebook à partir d'aujourd'hui, eh ben, ils ont un maximum intérêt à se renseigner auprès de gens qui font de la pub depuis très longtemps. Donc, encore une fois, mes vidéos, moi, je vais partager mon expérience et mon expérience passée aussi auprès de la pub Facebook. Donc, je vous rappelle, hein, pensez à vous abonner, pensez aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que il y a des gens qui vont peut-être arriver dans quelques mois et qui connaîtront pas tout ce que je viens de vous dire là, parce que ça aura totalement disparu à la fin du mois, donc au début du mois de mai, ça aura totalement disparu des écrans de Facebook, donc on pourra plus savoir, ils auront plus la possibilité de savoir, et ils pourront plus découvrir par eux-mêmes en quoi chaque élément est important et à quel point, surtout à quel point c'est important, parce que au-delà du fait qu'on a très bien compris que le taux de clic est important puisque la qualité liée aux interactions fait partie des éléments, mais je veux dire, à partir du moment où vous supprimez complètement la note, vous n'avez plus la possibilité de comprendre ça. D'accord? Ça, si je fais juste supérieur à la moyenne, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici des taux de clic qui vont être aux alentours de 3%. D'accord, donc on va avoir un graphique qui va être très très plat. Les coûts par clic, on voit ici, sont divisés par 4 quasiment entre 6 et entre 7 et 10, les coûts sont divisés par 4. Et on ne pourra pas savoir parce qu'on ne saura pas si c'est 7, 8, 9 ou 10, donc ça va tout regrouper. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas du tout plus exploitable. C'est plus exploitable pour ceux qui ont des mauvaises notes parce qu'ils vont mieux savoir peut-être sur quoi est-ce qu'ils pêchent à l'intérieur des pubs. Mais honnêtement, pour ceux qui ont des bonnes pubs, des gens comme moi qui ont des pubs à 8, 9 ou 10, et puis je n'avais pas vu, je veux dire, je pourrais vous les montrer, elles sont toutes entre 8 et 10, de toute façon celles qui sont en dessous de 8, je les ai supprimées, hein, donc c'est pas compliqué, mais voilà, tout ça, ça va disparaître, et pour moi, c'est pas plus exploitable, ça va être au contraire beaucoup plus compliqué d'avoir des pubs super performantes, voilà, et c'est peut-être d'ailleurs le but de Facebook, c'est de faire qu'il n'y ait pas des gens qui deviennent des ultra spécialistes de Facebook, qui n'aient pas les données pour réussir à devenir des ultra spécialistes et que ça laisse de la place à des petits qui essaieraient de se lancer. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air. Ça aide YouTube à référencer la vidéo auprès de plus de monde. Vous pensez aussi à laisser en dessous un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de cette disparition de l'indice de pertinence. Posez-moi des questions. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos, ce sera avec grand plaisir. Vous pensez à vous abonner
et activer la cloche. Ça permet donc à YouTube de vous envoyer des petites notifications et puis surtout vous partagez cette vidéo sur votre page YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook justement, sur Twitter, par mail même et voilà, en mettant directement les adresses ou en taguant les gens dans la publication de manière à ce qu'ils reçoivent la notification si vous pensez que vous connaissez des gens que ça intéresse. Et puis évidemment, juste en dessous, vous avez le lien vers les 9 erreurs à ne pas commettre pour avoir des publicités Facebook qui rapportent. Vidéo gratuite à regarder dès maintenant. Et moi, je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Marketeur Numérique pour une nouvelle vidéo où on parlera à nouveau de publicité digitale. Allez, bonne fin de journée, au revoir.